Ça fait plus d'un an que Next.js App Router est sorti et j'ai créé des dizaines d'applications avec ce nouveau routeur. Et dans cette vidéo, après un an d'utilisation quotidienne, je vais t'expliquer ce qui est bien et moins bien dans App Router. Ce qui est vraiment bien dans l'App Router, c'est les serveur components. Faut bien se rendre compte qu'avant, pour récupérer des données du serveur dans un composant, il fallait créer une méthode getServerSideProp qui venait récupérer les données, qui venait les retourner, puis il fallait utiliser un type compliqué comme ceci afin de finalement pouvoir afficher cette information. Il fallait gérer les types soi-même et c'était beaucoup plus verbeux. Alors que maintenant, dans une page, donc c'est un composant Next.js, et dans n'importe quel composant, on va pouvoir tout simplement récupérer une donnée en utilisant le keyword await afin d'attendre d'avoir le résultat de cette query et tout simplement l'afficher dans notre JSX. Aucun code supplémentaire, simple et beau, c'est juste magique et je m'attendais pas à un jour avoir une DX aussi satisfaisante. On a aussi la possibilité de créer un composant séparé, comme ceci, qui va s'occuper de fetch des données et on va pouvoir afficher un loader en utilisant le suspense. Et ça, c'est juste génial parce que tu vas pouvoir créer des composants qui s'occupent eux-mêmes de la récupération des données, de l'affichage de ces données et ça offre une très grande flexibilité. On va aussi pouvoir faire ce que j'appelle du back-end dans les composants, c'est-à-dire que par exemple ici, je récupère l'artiste en fonction du username et s'il n'y a pas d'artiste, je viens retourner not found et not found, et ben ça va retourner une 404 avec tout ce qu'il faut et ça va s'occuper de l'intégralité des choses. Et ici, si l'utilisateur n'est pas autorisé, ben j'ai qu'à return un autre JSX et il sera juste incapable de récupérer l'ancien JSX. Le deuxième point, c'est le layout et je vais te montrer un exemple très récent que j'ai fait sur ma plateforme de formation où tu peux voir que le layout devient vite compliqué et avec l'ancienne version de Next.js, c'était un enfer, il fallait réutiliser un composant, c'était pas optimisé, etc. Ici, tu vois que dans mon application, j'ai un premier layout qui s'appelle ici admin qui vient ajouter le nom, un menu, l'utilisateur. Puis ici, j'ai un layout spécifique pour ce qu'on appelle les products. Donc tu vois que ici, ce layout, en fait, il vient rajouter ce menu juste ici. Et ensuite, j'ai un layout, une page spécifique pour un product ID que tu peux retrouver juste ici. Donc on a vraiment toute cette partie de layout qui vient juste simplifier la création d'applications complexes à une vitesse assez folle. Troisième point, évidemment les server actions. Avant, il fallait créer une API route, créer un composant, créer une méthode pour fetch, parse les données reçues, afficher un feedback, etc. avec à peu près ce code-là. Donc tu vois que je vais devoir créer une route API en venant gérer la méthode, etc., etc. Puis dans le composant, je devais utiliser un use mutation avec plein de boilerplate, avec la vérification du schéma ici, etc. Bref, très relou. Alors que maintenant, je peux créer une server action en utilisant la librairie NextSafeAction qui vient automatiquement valider les props. Là, je update l'utilisateur et je retourne l'utilisateur modifié. Ça se fait littéralement en 12 lignes. Et ensuite, dans mon client, j'utilise le hook useAction qui est donné par NextSafeAction/hook où je passe mon action et lors du succès, je viens afficher ce que je veux et j'appelle execute pour exécuter cette action. Et je peux évidemment avoir les différents states de loading, etc. Ça simplifie énormément la création d'applications. La création de features va à une vitesse phénoménale parce qu'en fait, tu crées ton petit fichier useServer, tu crées ton petit schéma, tu mélanges tout ça et en 2 secondes, tu as quelque chose qui fonctionne et je trouve ça incroyable. C'est les 3 plus gros changements qu'il y a eu dans Next.js et je peux te dire qu'après plus d'1 an d'utilisation, ces changements font énormément de bien et j'aurais pas pu créer des expériences utilisateurs aussi dingues avec par exemple ma plateforme de formation si j'avais pas eu Next.js. Il y a aussi plein de mini changements qu'il peut y avoir aussi dans l'écosystème qui sont vraiment très agréables que je ne vais pas totalement détailler ici. Il y a quand même quelques points négatifs ici dans les moches. On retrouvera notamment le fait que dans les server actions ou dans les server components, on n'a pas accès à la request HTTP. On n'est donc pas libre et on est donc emprisonné. Ça empêche aussi le fait de pouvoir copier-coller mon code Next.js dans par exemple une API Fastify ou Ono parce qu'en fait, je suis bloqué avec Next.js qui me propose des méthodes très douteuses comme par exemple header, cookie ou même user agent et on ne sait pas d'où ça vient. En fait, on n'a pas accès à la vraie request, on n'a pas accès à toutes les données qu'offre une request HTTP basique et on se retrouve un peu, comme j'ai mis ici, enchaîné à Next.js, enchaîné à ce qui nous laisse accéder, qui est en fait très peu de choses, on va dire. Avec ces méthodes justement qui sont pas normées, qui sont pas standardisées, qui ont été vraiment créées par Next.js. Troisième point, c'est que les routes sont pas encore type safe, même si c'est bientôt stable, il y aura peut-être des routes type safe, mais ça va quand même être compliqué avec le fait que ce soit une page-based routing
routing où on va avoir des routes qui sont pas forcément type safe avec des params qui s'intègrent pas automatiquement avec par exemple la documentation Next.js. Tu vois que ici c'est moi qui dis qu'il y a un slug à cet endroit alors qu'au fond Next.js il pourrait savoir qu'il y a un slug vu que c'est dans l'URL, mais Next.js ne nous fait pas ceci, ce qui fait que potentiellement, si ici je fais une erreur d'inattention et que j'écris slug et puis je fais une erreur, je vais pas avoir le slug et donc tout ça, ça reste quand même un peu dérangeant et il y a peut-être une phase d'amélioration là-dessus. Le pire truc qu'il peut y avoir, le horrible qu'il y a avec ça, c'est que le dev server, il est quand même assez lent. On n'est pas sur quelque chose de super rapide et on attend tous évidemment le nouveau Turbo Build Pack, la Turbo Pack qui s'annonce, on va dire, incroyable, le Turbo Pack de Rust Powerhead successeur to Webpack. On attend encore le successeur. Et ensuite, un deuxième point vraiment que j'aime pas, c'est que les erreurs sont systématiquement cachées et c'est compliqué d'afficher des erreurs intuitives. C'est-à-dire que ici, en fait, on récupère l'erreur et le digest qu'on a juste ici dans nos composants error.tsx. Pour rappel, un error.js, en fait, c'est un composant qui va venir cacher automatiquement les erreurs. Mais ceux-ci sont cachés en production. Donc peut-être qu'il y a un moyen de pas le faire et que j'ai pas assez deep dive là-dedans, mais c'est pour la sécurité. Mais moi, j'aimerais bien des fois pouvoir trop des erreurs que j'ai envie de remonter à ce composant pour pouvoir afficher des helpers, des informations à l'utilisateur beaucoup plus utiles, beaucoup plus intéressantes que juste ce qu'on a généralement ici. Dans l'overall, j'adore cette librairie et d'ailleurs j'en ai créé une formation complète que tu peux retrouver où on crée un projet de A à Z dans la description qui s'appelle YouCode et on va tout apprendre, tout comprendre sur ce nouveau AppRouter, c'est dans le premier lien. Évidemment, je dis pas que ça parce que j'ai un cours là-dessus. Vraiment, j'adore l'ADX et sans aucune hésitation, je l'utiliserai à tous les coups. Vraiment, c'est une expérience assez incroyable par rapport à ce qui était proposé avant avec Next.js et par rapport à ce qui était proposé en fait par tous les frameworks et tous les outils que j'ai pu utiliser auparavant. Et c'est pour ça que je suis vraiment fan, malgré qu'il y a des points négatifs. Évidemment, un framework parfait n'existe pas et n'existera jamais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo à tous tes amis, oui à tout le monde. Mais bref, on dit à bientôt, ciao ciao.